Merci de vous retrouver. Merci une fois de plus d'être fidèle à ce canal de la grande controverse. Ce canal qui se propose d'étudier toujours des sujets controversés, des sujets extrêmement importants, des sujets de grande discussion, des sujets qui font couler beaucoup d'encre. Merci de nous être fidèles sur ce canal. Merci de pouvoir continuer toujours à partager ces études. Et vous qui suivez ce canal, continuez à le faire. Continuez à partager les études, continuez à regarder la vidéo, partagez avec le maximum de gens possible, puisque vous et moi, chers et frères, chers amis, nous devons sonder la parole de Dieu, nous devons sonder ses écritures, puisque c'est en elles que nous pouvons avoir la vie éternelle. Merci d'être fidèle à ce canal, merci de pouvoir continuer à œuvrer dans cette œuvre, et le fait que nous devons permettre à beaucoup plus de gens de découvrir la vérité et de pouvoir la pratiquer dans leur vie. Dans cette année d'études, comme je vous le dis, nous étudions des sujets extrêmement importants, des sujets vraiment controversés, puisque depuis cette manche, nous étudions des sujets d'une importance capitale, des sujets comme est-ce que aujourd'hui la femme chrétienne doit porter encore du voile, des sujets sur la dîme. Est-ce que la dîme est encore une ordonnance, une exigence de même type que l'Ancien Testament? Nous étudions des sujets sur le port des bijoux. C'est le dernier sujet sur ce canal. Est-ce qu'un chrétien aujourd'hui doit encore porter de bijoux, tels que chaînes, anneaux, goumettes, bagues, etc. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet. C'est sur le manger. Est-ce qu'un chrétien peut se manger du tout? Est-ce qu'un chrétien peut manger du tout? Jodia, c'est des sujets qui méritent pour nous faire continuer à faire lumière sur eux, qui demandent pour nous continuer à étudier, parce que continuer à faire débat, continuer à faire controverse autour de eux-mêmes, des gens qui disent que nous pouvons manger du tout, et d'autres disent que nous ne pouvons pas manger du tout, controverse, confusion. Et canal là, c'est ça là pour le faire. Étudier sujet confusion, étudier sujet controversiaux avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu pour que moi-même avec vous, nous sommes capables d'éclairer et prendre ferme détermination pour nous servir bon Dieu en esprit et en vérité. Donc, dès la création, chers et frères, chers amis, et Dieu lui créé toute bagaille créée, mais toute bagaille créée bon. Nous d'accord? Dieu pas capable de créer une bagaille qui pas bon. Tout ça, bon Dieu créé, les bon en fait. Et c'est raison, si nous regardons dans Genèse chapitre 1er, et à partir du verset 25, il a dit, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc, Dieu a tout créé et tout était bon, tout était parfait. Donc, Dieu, c'est un Dieu parfait. Dieu, c'est un Dieu saint. Dieu, c'est un Dieu bon. Il a tout créé de manière bonne. Et au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme. Dieu créé l'homme. Il créé l'homme à son image. Au verset 28, bon Dieu le bénit. Mais maintenant, puisqu'il fait créer, il a tout créé en termes de verdure, en termes de paysage, et tout créé. Et dernier, ça qui parachevé l'œuvre de la création, c'est la création de l'homme. Donc, Dieu crée l'homme en dernière position, c'est l'homme qui crée en dernier. Et lorsque le film crée l'homme en dernier, qui ça veut dire, parce que l'homme créé étant humain pour manger. Donc, faut que nous manger, nous créer comme humain sur la terre, faut que nous manger. Mais au verset 29, qui ça Dieu dit, lorsque le film crée l'homme, puisque le connaît, faut que nous manger. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence
ce sera votre nourriture. Donc, Dieu lui crée l'homme en dernier, et l'homme lui gagne le besoin de manger. Donc, il gagne besoin pour le manger. Et bien, mon Dieu lui ordonne le mec qui ça pour le manger, lui balle ça pour le manger. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc, bon Dieu, il fait créer l'homme, il dit qu'on y a qui ça pour manger. Il baille l'homme qui ça pour manger. Et les animaux, de qui ça va nourrir, de qui ça va nourrir tout le même, parce qu'il faut que tu manges. Et au verset 30, il a dit, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Donc, dès la création, chers frères, chers amis, tout animal qui était créé, pas de animal carnivore, pas de animal carnivore. Yo tout étaient herbivores. Les oiseaux du ciel étaient herbivores. Yo pas manger de la chair. Ou pas de nos oiseaux qui tapent tuer l'autre oiseau pour le manger, pour les nourrir. Le lion pas nourrir de la viande. Donc c'est de beaux contrastes, oui. C'est de beaux contrastes et c'est ça qui est capable de permettre de nous comprendre la dégénérescence de l'homme, de la création également. Création dégénérée qui ça péché le fait dans la création de Dieu. Donc, et pas d'animal qui est carnivore. Le lion pas manger moun, tigre la pas manger moun, ours la pas manger moun, yo pas manger l'autre bête tout. C'est seul la Bible qui va détailler ça yo. C'est seul la Bible. Et voilà pourquoi moi avec vous qui croit dans la création de Dieu, qui croit que la terre, la création, n'est pas un fruit du bing bang, un fruit du hasard. Non, c'est l'œuvre du Créateur et ce Créateur, c'est Dieu, l'Éternel, tout-puissant. Et lorsqu'il était créé toute bagarre, il était posé des jalons, il était posé des bornes, il était posé des limites. Donc, création, il était des limites, il était des règles. Et bien, créer l'homme, il a règles. Puisque l'homme créé, il a bien le besoin de manger, en bien, il dit, mais qui ça bon pour manger? Je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, ce sera votre nourriture. Donc c'est ça l'Éternel te baille comme l'ordre. Et pour animal yo, qui ça le baille, il dit yo, tout animal et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Donc le péché rentré, il permet que la création de Dieu est dégénérée. Ça vient permettre que tout chambardé avec le péché. Mais maintenant, nous, dès la Genèse, bon Dieu était bail l'ordre, il était posé des jalons, il était posé des bornes de qui ça nous doit manger, de qui ça nous doit mourir. Maintenant, et vient arriver une phase côté le péché il prend une extension qui dégénère sur la terre. Péché, il prend un level même on t'a dit qui dépassé et l'Éternel il prend décision pour détruire la race humaine. Mais l'eau nous toute nous connaissons l'histoire, l'eau il était trouvé grâce aux yeux de Dieu et c'est ça qui permet que et l'eau ensemble avec famille te joindre l'ordre pour que yo t'es capable faire continuité de la race humaine sur la terre. Parce que Jean péché rentré et à rythme, nous sommes capable de dire rythme exponentiel ça qu'il grandit parce que les jeunes nous sommes capable de dire les jeunes protéines, les jeunes semences, les grandit dans une vitesse exagérée de façon accélérée et l'Éternel prend décision pour détruire la race humaine par le déluge. Mais lorsque l'autre travaille pour que l'Éternel détruise la race humaine, mais l'Éternel n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'amour, et bien il a un message à l'eau pour prêcher la terre, et s'il arrive de détourner de ses mauvaises voies,
pour détourner de ces mauvaises voies, détourner de ces mauvais desseins, et que pour capable trouver grâce aux yeux de Dieu. Mais nous y à famille de trouver grâce et nous y gain et grande responsabilité ça pour te construire l'achat. Mais lorsque nous y prêché pendant toute période ça, personne pas fait cadeau dit, il fait la sourde oreille. Mais maintenant, moment arrivé pour nous y rentrer dans l'âge là, mais puisque c'était 40 jours, 40 nuits que la pluie a tombé à la surface de la terre, donc imaginez, chers et frères, 40 jours, 40 nuits, qui dégâts la terre trouvée. Mais pour nous, t'es capable, pour noyer, alors je m'excuse, pour noyer, t'es capable de nourrir ensemble avec toute période ça, que l'eau a délivré, t'es perpétré sur la terre, faut que tu gagnes nourriture. Faut que tu gagnes nourriture. Mais qui l'autre, bon Dieu, t'es banoui? Qui l'autre de t'es On regarde dans Genèse chapitre 6, versets 21 et 22, pour nous voir qui ça l'Éternel te dit nous. Dans Genèse chapitre 6, versets 21 et 22, il a dit, et toi, prends de tous les aliments que l'on mange. Nous soulier avec ça. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange. Et faites-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Ainsi qu'à eux, ça, c'est à l'autre monde qui n'a lâché ensemble avec lui. Donc, les dit prends de tous les aliments que l'on mange. Dès la jeunesse, chers frères, chers amis, gen bagay nous pas à manger comme chrétiens. Prends de tous les aliments que l'on mange. Si l'Éternel l'ébanouit l'autre même pour prendre de tous les aliments que l'on mange, il y a des aliments que l'on ne mange pas. Donc, il n'y a pas de sortie de là. Prendre de ce qu'on mange, donc refuser de ce qu'on ne mange pas. Donc, ça n'a pas une discussion autour de lui-même. Donc, l'Éternel l'ébanouit l'autre, il dit prends de tous les aliments que l'on mange et faites-en une provision auprès de toi. Puisque les deux, l'étape passée, 40 jours, 40 minutes à tomber sur la terre, et après ces 40 jours, 40 minutes, la prend temps encore pour la vie recommencer sur la terre. Donc, faudrait-il bien que nous y ayons une provision suffisamment pendant toute cette période. Mais l'Éternel dit nous prends de tout ce qu'on mange, prends de tous les aliments que l'on mange. Donc, chers et frères, chers amis, c'est dès la Genèse, c'est dès la création que l'Éternel lui pose base, lui pose jalons, lui pose limites, qui ça nous doit manger, qui ça nous pas doit manger. Qui ça nous doit manger, qui ça nous pas doit manger. Mais puisque après le déluge, et nous pas parler toute histoire parce que ou déjà connaît yo ou bien dans main et même on l'a regardé dans nous y a fait sélection pour sélectionner espèces sur la terre pour rentrer dans l'âge là, en mais il y a espèces pures, il y a espèces impures. Ça c'est pas gain goût avec la Bible, pas gain goût avec la vérité. Il y a espèces pures, il y a espèces impures. Nous pas parler tout détail parce que yo là sur tout chapitre là va pour yo. Donc gagner des animaux purs, gagner des animaux impurs. Et voilà pourquoi dans Lévitique chapitre 11 et c'est un texte qui baille un panorama qui plus clair de tout ça manger comme chrétien, de tout ça pas de manger comme chrétien. Chapitre là est très long. Chapitre 11 de Lévitique là très long. Non pas les tout chapitre là ensemble avec vous, mais n'a mettre accent sur quelques points parce que chapitre là vraiment long et non pas prendre le soin pour nous lire tout. Donc titre chapitre là même c'est loi sur les animaux purs et impurs. Gagnons loi sur les animaux purs et impurs. Au commencement de la Genèse, nous voyons tout ce que Dieu créé est bon. Et depuis la Genèse, nous voyons l'Éternel est passé nous l'ordre pour prendre des aliments que l'on mange, de ce qu'on mange. Là, il dit des aliments que l'on mange, à souligner de la Genèse, il n'est pas de question d'animaux que nous devons manger là ça. Comprenez bien, il n'est pas de question d'animaux, parce que dans aliments que l'Éternel crée, il y a qui bon pour manger, il y a qui bon pour pas manger.
Parce que dès la Genèse chapitre 1er, il bail ça, il dit, m'ba nous comme nourriture, tout arbre portant du fruit d'arbre, tout arbre ayant en eux de la semence, tant que c'est une branche maïs, c'est une branche blé, une branche du riz, etc. Les fruits, mango, non, tout fruit qui gagne fruit là dans yo, les fruits d'arbre, c'est notre nourriture. Donc, on prend tout ça qui gagne comme fruit, pas gagne une limite, parce que l'éternel est bail ça. Mais il y a l'autre bagaille tout, qui créé dans la création de Dieu, qui pas pour manger. Mais avec deux livres qui finissent passer sur la terre, qui ravagent toute bagaille, maintenant, par gagner l'autre forme d'alimentation, parce que toute verdure périt avec de l'eau, mais qu'on y a de qui ça va nourrir, de qui ça espèce humaine va nourrir qu'on y a, sont l'autre phase. Et voilà pourquoi dans Lévitique chapitre 11, il y a une loi sur les animaux purs et impurs. Loi sur les animaux purs et impurs. Donc, au verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui en rumine. Donc, ça sont premières règles qui baillent pour nous, pour animal. De quel animal on est capable de manger? Faut le gagner corne fendue, faut le gagner pied fourchu et faut le ruminer. Trois bagailles, trois caractéristiques. S'il pas gagner corne fendue, il pas gagner pied fourchu, ou pas manger. Là, nous dit corne fendue, là, regardez, on cabrit par exemple, ou après derrière pied, il y a des petits bagailles, des petits sabots, et qui, dans des extrémités. Ça relève corne fendue. Pied fourchu, en bas pied cabrit là, le fend. Et ruminer cabrit là, lorsqu'il finit manger, zèbre là, après un petit temps encore, il remonte pour le remastiquer, pour le redigérer. Ça le rumine. Ça, c'est trois caractéristiques ça. Mais au verset 4, il a dit, mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, chameau à ruminer, mais qui n'a pas la corne fendue, vous le regarderez comme impur. Donc, ou pas manger chameau, chrétien pas manger chameau, petit bon Dieu pas manger chameau. Pour qui raison? C'est vrai le ruminer, mais elle pas la corne fendue. Verset 5. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue, vous le regardez comme impur. Non pas manger daman. Verset 6. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue, vous le regarderez comme impur. Verset 7. Vous ne mangerez pas le porc, c'est cochon. Vous ne pas manger cochon pour qui raison? Qui a la corne fendue, le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Non ouais? Cochon a des petits sabots ouvris derrière pied, zabou le fend, en bas pied le fend, mais cochon pas ruminer. Le cochon fin manger, on mange, il pas remonter pour le remastiquer. La Bible dit de regarder comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous le regarderez comme impur. Donc, son paquet, si nous regardons dans toute l'histoire, j'aime dire nous, et non pas qu'à lire tout et chapitre là, mais soit regarder pour les oiseaux, l'Éternel lui baille toute espèce que nous avons manger, toute espèce que nous n'avons pas manger. Verset 9. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux également. L'Éternel lui posait des jalons, lui posait des ordres, mais qui sont capables de manger dans de l'eau, mais qui sont pas capables de manger. Dans de l'eau, il dit, vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Donc, dans ça qui dans l'homme, dans ça qui dans la rivière, tant que poisson, qui poisson capable de manger, comme chrétien, faut que les nageoires, faut que les cales sur lui. Faut que les nageoires, faut que les cales sur lui. Un poisson qui pas gen cale, chrétien pas de manger. Chrétien pas de manger. Et au verset 10, il a dit, mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles, parmi tous qui se meuvent dans les eaux
et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Donc, si il pas de nageoire, pas de écaille sur lui, il est impur, non pas de le manger. Verset 11. Vous les aurez en abomination, vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leur mort. C'est-à-dire, vous ne pas toucher même corps. Verset 12. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas de nageoires et des écailles. C'est-à-dire, c'est règle pour manger animal qui n'ont de l'eau, faut qu'il gagne nageoire, faut qu'il gagne écaille. Verset 13. Voici parmi les oiseaux ce que vous aurez en abomination. Parmi les oiseaux dans le ciel de tout, parmi les oiseaux, mais qui sont capables de manger, mais qui sont pas capables de manger. Et donc, on ne mangera pas l'aigle. Chrétien pas manger l'aigle. L'offre et l'aigle de mer, nous pas manger ça. Verset 14. Le milan, nous pas manger. L'autour de ce qui est de son espèce, et tout ça qui n'est espèce, nous pas manger. Verset 15. Le corbeau et toutes ses espèces, nous pas manger. Verset 16. L'autruche, nous pas manger l'autruche. Le hibou, la chouette, l'épervier, pour mon qui c'est haïtien, épervier, c'est ça, les serpentiers, et toute espèce, et de toute son espèce, nous pas manger. Verset 18, verset 17. La chouette, le plongeon et la chouette, nous pas manger. Verset 18. Le cygne, le pélican et le cormoran, nous pas manger. 19. La cingouille, le héron et tout ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris, nous pas manger. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pieds. Donc, l'Éternel libère une liste assez exhaustive, une liste assez détaillée de qui ça nous doit manger, de qui ça nous pas de manger. Chers et frères, chers amis, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Si notre corps est le temple du Saint-Esprit et Dieu l'y habite en nous, nous pas capable de mettre ça nous vle dans la bouche. Nous pas capable de mettre ça nous vle. Maintenant, il y a plein de monde qui a dit bon, ça c'était pour l'ancien Israël, ça c'était le peuple juif. Lorsque Jésus-Christ venu, pas de bagaille ça encore. En pile monde a dit ça. Nous connaît, en pile monde a dit ça. En pile monde a dit ah, ordonnance ça c'était pour les juifs. C'était pour les juifs. Mais lorsque Jésus-Christ venu et ça a aboli, nous pas besoin de ça. On fait un coup de pied dans Actes chapitre 10 pour nous regarder un panorama de bon Dieu, ça qui va changer. Nous servons un Dieu qui ne change pas, chers et frères, chers amis. Ce Dieu, il reste et demeure fidèle. Il reste et demeure inchangé. Et ses lois sont immuables. Donc, lorsque l'Éternel mettait un principe, et pour la conduite humaine, loi ne va changer. Loi ne va changer. Dans Actes chapitre 10, il présente un panorama côté nous-mêmes, effectivement, lorsque nous disons ces chrétiens, nous n'avons pas qu'à manger de toute bagaille. Est-ce que nous avons manger de toute bagaille? Non. Le chrétien ne peut pas manger de tout. Il n'est pas capable. Dans Actes chapitre 10, il présente une scène de Pierre qui gagne une vision. De Pierre qui gagne une vision. Et dans la vision, ça, Pierre a quitté une trace pour nous aujourd'hui qui réclame nous de chrétiens, comment nous devons vivre, qui ça nous doit faire, comment nous devons comporter. Dans Actes chapitre 10, à partir du verset 1er, et si nous regardons les petits textes là, tout c'est le centenier Corneille, premier païen converti par le ministère de l'apôtre Pierre, le Saint-Esprit accordé à d'autres païens. Donc, Corneille, c'était le premier païen qui convertit par l'évangile et le Saint-Esprit de Dieu et lui accordé à d'autres païens tout pour recevoir le pardon, pour recevoir le salut. Au verset 1er, il a dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Verset 2, cet homme était pieux et craignant Dieu avec toute sa maison
il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. C'est un exemple extraordinaire de ce qu'on est, un païen, mais qui craignent Dieu. Et c'est raison ça qui permet que, en pile monde qui parle de l'église, je dis à en pile monde que nous capables de les païens, mais ils gagnent de bonnes relations avec Dieu. Et puisqu'on est ainsi, le Seigneur l'a parlé avec cœur, le Seigneur l'a ramené dans le chemin que vous devez marcher. C'est ça que nous devons faire, oui. C'est ça que nous devons comprendre. Et c'est raison qui fait, je dis à moi-même avec nous, nous avons cette lourde responsabilité pour nous prêcher la parole de Dieu. C'est raison qui fait moi-même avec nous, nous avons une lourde responsabilité ça pour nous sonner cette sonnette d'alarme pour que si là, ça a qui gagne une relation avec mon Dieu, effectivement, ils capable de découvrir la vérité et pratiquer la vérité dans leur vie. Parce que je dis, on dit qu'il y a un peu de monde qui croit en mon Dieu, qui gagne une relation ensemble avec mon Dieu, mais qui par ignorance a mangé de tout. Eh bien, si je dis, c'est une monde qui a gardé vidéo ça, la Bible exhorte pour pas manger de tout parce que dès la création, Dieu lui posait des bases, lui posait des jalons, lui dit mais qui ça doit manger, mais qui ça pas de manger. Mais ce qui nous intéresse, c'est à partir du verset 10. À partir du verset 10, il a dit, il eut faim, c'est Pierre, il eut faim, et il voulut manger, pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Donc Pierre, les grands goûts, et les besoins manger, et pendant qu'il a préparé manger à lui, il tombait en extase. Là, nous dit, le texte a dit tomber en extase, c'est comme si tu es capable de dire, c'est un monde qui gagnait ses yeux éclairés, ses yeux ouverts, mais qui n'a une vision, qui vit une autre réalité, qui vit une scène. Ça arrive si souvent, ou quand on rencontre avec un monde, ou bien un monde doit là, ou relève les pas attendez. Et ou bien doit dire, bon, un tel fréquent, on relève les pas attendez. C'est pas vrai. Il n'est pas là. Il est dans l'autre réalité, il est dans l'autre monde, il est dans l'autre communication. Ça permet de relève les pas attendez. Les pas attendez. Ou dit un bagage là, les pas attendez soit dit ya. Ou font bagage là, déjà sous ça ou faire là, oui, même pas ouais, ça va faire. Il pas ouais ça va faire. Eh bien Pierre, il est tombé en extase pendant que il a préparé de quoi à manger pour lui. C'est-à-dire Pierre il a une vision au verset 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abassait vers la terre. Donc pendant qu'il a préparé de quoi à manger pour Pierre, Pierre tombé en extase. Il est tombé en vision. Et pendant en extase et en vision, ses yeux s'ouvrirent. Il y a un objet qui est considéré comme une grande nappe qui marine dans quatre coins de la terre, qui marine dans quatre coins et qui descend sur la terre. Au verset 12. Et où se trouvaient tous les quatre quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Donc, Pierre il a une vision, il a une extase. Donc, il y a un objet qui est présenté comme une nappe, qui est attaché à ces quatre coins et qui descend sur la terre. Et dans l'objet, il y a les quadrupèdes, les reptiles et les oiseaux de la terre. Et au verset 13. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Pendant que Pierre était grand goût, les grands goûts, c'est sa réalité physique. C'est sa réalité physique, les grands goûts, il a préparé à manger pour lui, parce que le grand goût, mais il a contemplé, bon Dieu permet qu'il gagne une vision. Et pendant la vision, maintenant il une voix, il voit tous les oiseaux, il voit les quadrupèdes, les reptiles de la terre, et il y a une voix qui dit Pierre, levez, tuez et mangez. Au verset 14. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Nous reprenons verset ça. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. C'est-à-dire, pas aujourd'hui, on a la question qui est souillé
ce qui est impur. La Bible est là. La parole de Dieu est là. Cette parole, j'aimerais bien le dire, c'est une parole qui transcende le temps. C'est une parole qui traverse le temps et l'espace pour finalement arriver à nous aujourd'hui. Ça nous vient comme conduite sur le manger aujourd'hui, c'est bon bagage que et c'est aujourd'hui à la Bible à pas prendre non. C'est une loi qui avait déjà été existée et qui continue à perpétrer encore. Donc c'est-à-dire Pierre, il n'a pas jamais mangé rien de souillé, rien d'impur. Mais en plus, on a dit, Paul dit, rien n'est souillé en soi, rien n'est impur en soi. Mais c'est vrai. Est-ce que le porc en lui-même est souillé? Cochon en lui-même, il n'y a pas rien pour le souiller, ça va souiller. L'aigle, comme animal impur, est-ce que en lui-même il est impur? Non. Il n'y a pas rien pour le voir avec ça. Il est impur pour nous-mêmes. Le porc est souillé pour nous. Mais cochon pas rien pour le voir avec impureté. Il n'y a pas rien pour le voir avec ça. Donc, chers frères, chers amis, nous-mêmes comme chrétiens et qui se réclament d'être chrétiens, nous ne pouvons pas manger du tout. Nous ne sommes pas capables de manger de tout bagaille, non. L'Éternel est banouillé, l'ordre là. Prends de tout ce qu'on mange. S'il dit non, il prend de tout ce qu'on mange, en mieux gagne tout, nous pas manger. Gagne tout, qui pas pour manger. Donc, on nous continue à faire confiance à la Bible. On nous continue à faire confiance dans la parole de Dieu, car c'est cette parole qui est notre boussole. C'est cette parole qui est notre guide. Et lorsque nous faisons parole ça de boussole, nous faisons des guides, nous. Quand nous que bon Dieu, ben nous gérer, quand nous, que nous réclamer dit c'est temple Saint-Esprit, nous pas capable faire ça, nous voulons, de temple ça. Nous pas capable de souiller temple ça, nous voulons. On nous garde le temple propre. Et si nous gardons comme nous propre, l'esprit nous tout, l'a trouvé sainteté ça. Parce que nous devons d'accord, nous corps qui est malade, lui influencer l'esprit, c'est tout à fait naturel. Nous monde qui est malade, est-ce qu'il gagne vigueur pour le prier bon Dieu? Non, il pas gagne vigueur pour le prier bon Dieu. Est-ce qu'il gagne force pour le prier bon Dieu? Non, il perd une force, il perd une vigueur, il perd une capacité. Mais autant de fois que nous étions saints, nous consacrer nous à l'Éternel, ça n'a pas fait de nous, si nous ne pas manger cochon aujourd'hui, c'est seul cochon qui nous. Non, non. C'est pas le fait que nous dit, c'est l'homme manger cochon, l'homme manger ça, l'Éternel dit qui suit déjà. Non. Mais mon Dieu, il place et des bases, il place des jalons, il place des limites, que nous-mêmes qui disons nous c'est bon, nous c'est petit bon Dieu, nous suivons bon Dieu, nous nous respectons. Dans la prochaine étude, puisqu'aujourd'hui nous avions mis le cap sur ce qu'on mange comme chrétien, mais dans la prochaine étude là, nous parlons de tout, est-ce que le chrétien est capable de boire toute bagaille? Si nous ne sommes pas capable de manger toute bagaille, est-ce que nous sommes capables de boire toute bagaille? Donc dans la prochaine étude, nous allons aborder ce sujet. Merci de nous être fidèles. Merci de pouvoir continuer à partager ces études afin de pouvoir toucher beaucoup plus de gens et qu'ainsi, lorsque le Seigneur reviendra bientôt dans sa gloire, vous et moi, nous serons du nombre des sauvés. Heureux de vous servir et heureux d'être avec vous et à une prochaine occasion.